Bienvenue sur Meloman News, la chaîne qui retrace les grandes étapes de la musique occidentale. Si tu es passionné d'histoire de la musique ou simplement curieux de comprendre comment notre art sonore a évolué, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Dans la dernière vidéo, nous avons exploré le Moyen-Âge musical, avec le chant grégorien, les premières notations et l'émergence de la polyphonie. Tu peux retrouver cet épisode sur la chaîne, c'est une excellente base pour comprendre la suite. Aujourd'hui, direction la Renaissance, période d'invention, de circulation des idées et de transformation radicale de la musique en Europe. La Renaissance, l'épanouissement musical européen, l'impact révolutionnaire de l'imprimerie. La Renaissance marque une période d'accélération révolutionnaire dans la diffusion de la musique à travers l'Europe. L'invention de l'imprimerie transforme radicalement les façons de transmettre la musique. En 1501, Ottaviano Petrucci publie les premières partitions polyphoniques imprimées à Venise. Cette innovation technologique permet à la musique de circuler plus facilement dans toute l'Europe, libérant les compositeurs des contraintes de la transmission manuscrite et orale. Cette révolution de l'imprimerie musicale favorise l'émergence d'un marché musical européen. Les œuvres peuvent désormais être diffusées rapidement et fidèlement d'un pays à l'autre, permettant aux compositeurs d'acquérir une renommée continentale. Les éditeurs, comme Petrucci à Venise, puis Athénian à Paris, développent un commerce florissant qui stimule la création et l'innovation musicale. Le rayonnement musical à travers l'Europe. Contrairement à l'idée commune qui associe la Renaissance uniquement à l'Italie, le mouvement musical renaissant rayonne dans toute l'Europe. L'Espagne brille avec Tomás Luis de Victoria, maître du style polyphonique hispanique. L'Angleterre développe une école remarquable avec William Byrd et Thomas Tallis, compositeurs qui allient tradition insulaire et innovation continentale. L'école franco-flamande et bourguignonne atteint des sommets avec Josquin des Prés et Roland de Lassus. L'Italie, bien sûr, reste un centre majeur avec Palestrina et Monteverdi. Cette diversité géographique enrichit considérablement le vocabulaire musical de l'époque. Chaque région apporte ses spécificités. L'Espagne développe des techniques polyphoniques particulières, influencées par les traditions populaires ibériques. L'Angleterre cultive un style raffiné d'entrelacement des voix. L'école franco-flamande excelle dans l'art de faire se répondre différentes voix musicales. L'art du contrepoint et la sophistication des voix multiples. La Renaissance constitue une période de créativité foisonnante, comparable au développement contemporain en architecture et en peinture. Dans les nombreuses messes, madrigaux et chansons de l'époque, la polyphonie, l'art de faire chanter plusieurs voix ensemble, atteint un degré de complexité et de raffinement sans précédent. Le contrepoint, l'art d'entrelacer différentes voix en harmonie, parvient à des sommets d'expressivité qui définissent l'esthétique Renaissance. Josquin des Prés, vers 450-1521, incarne l'excellence de cette époque. Reconnu comme le premier grand maître dans le domaine de la polyphonie vocale des débuts de la Renaissance, il révolutionne l'art musical en synthétisant les diverses influences européennes. Ses œuvres témoignent d'une évolution stylistique remarquable. Ses premières compositions rivalisent avec la complexité de ses prédécesseurs, tandis que ses œuvres tardives développent un style simplifié où chaque voix adopte un mouvement libre et régulier. L'art de Josquin révèle une attention particulière à l'adéquation entre texte et musique. Cette préoccupation humaniste, caractéristique de la Renaissance, influence profondément l'esthétique musicale. Les compositeurs recherchent une expressivité accrue, une musique plus descriptive et même imitative, comme l'illustrent les chansons de Clément Janéquin, contemporain de François Ier. L'évolution des instruments. La Renaissance voit également un développement considérable de la musique instrumentale. De nouveaux instruments apparaissent ou se perfectionnent. Le luth gagne en popularité et en sophistication technique. Le violon commence à supplanter la viole de gambe dans certains contextes. Des instruments comme la flûte, le cornet à bouquin et la sagbut, ancêtre du trombone, enrichissent la palette sonore disponible. Cette évolution instrumentale accompagne le développement de genres musicaux spécifiquement instrumentaux. Les danses, estampilles, branles, pavanes, se sophistiquent et nécessitent des instrumentistes virtuoses.
L'émergence d'un répertoire instrumental autonome prépare les innovations baroques et annonce la naissance de formes comme la sonate et le concerto. Le madrigal est l'expression des sentiments. Le madrigal constitue l'une des formes les plus caractéristiques de la Renaissance. Cette forme poétique et musicale, apparue en Italie, connaît un développement extraordinaire au XVe et XVIe siècle. Le madrigal Renaissance, distinct de son ancêtre médiéval, privilégie l'expression des sentiments et la peinture musicale du texte. Palestrina, peint 125-1590, représente l'apogée de l'art du madrigal. Ses compositions révèlent une maîtrise parfaite de l'équilibre entre complexité polyphonique et compréhension du texte. Monteverdi, à la charnière entre Renaissance et baroque, pousse l'expressivité du madrigal vers de nouveaux territoires émotionnels. Ces madrigaux tardifs annoncent déjà les innovations stylistiques du début du XVIIe siècle. Vers la naissance de l'opéra. La fin de la Renaissance prépare une révolution majeure, la naissance de l'opéra. Vers la fin du XVIe siècle se dessine une nouvelle voie, orientée vers une expressivité encore plus incarnée du texte. Cette recherche d'expressivité maximale conduira les compositeurs à remettre en question la polyphonie traditionnelle, au profit de nouvelles formes d'écriture, privilégiant la compréhension du texte et l'expression des sentiments. Cette évolution s'inscrit dans le mouvement humaniste plus large de la Renaissance. Les intellectuels redécouvrent les théories antiques sur les effets psychologiques de la musique et cherchent à recréer l'impact émotionnel prêté à la musique grecque. Cette quête conduira à la formation de la Camerata Fiorentina, un groupe d'intellectuels florentins, et à l'invention de l'opéra, marquant la transition vers l'esthétique baroque. Tu l'as vu, avec l'imprimerie, la diffusion des œuvres et l'explosion du contrepoint, la Renaissance marque un tournant décisif. Josquin, Palestrina, Bird ou Monteverdi ont transformé la musique en un art européen raffiné, structuré et expressif. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans le baroque, période où la musique devient théâtre, où les émotions prennent le dessus et où naît l'opéra. Alors abonne-toi pour ne pas rater ça.